Assalamu alaikum, nous sommes à... Kaloun Minaret. C'est ça, dans la vieille ville de... Bukhara. Exactement, on vous le présente derrière nous. Il est majestueux, grand, imposant. 3 adjectifs qualificatifs qui le qualifient. Je vous amène voir la suite. Cette mosquée que je viens de filmer, ça s'appelle la mosquée de 1000 coupoles. Donc c'est le surnom qui a été donné. Constatez, Bukhara c'est plus touristique que Khiva et regardez le monde, mais regardez surtout les monuments incroyables, comment c'est majestueux. Sur la place centrale, ça regroupe plusieurs mosquées. Donc à droite, c'est la mosquée aux 1000 coupoles, celle qu'on a présentée tout au début. Et à gauche, c'est une autre dont j'ignore le nom. Je vais aller me renseigner auprès du Tourist Information. Devant, on a le minaret. Et derrière, on a une autre coupole avec les tapis. Donc c'est des vendeurs de tapis. C'est pareil qu'à Khiva, c'est des tapis traditionnels. De 1000 coupoles, donc celle qu'on a présentée tout au début, et là nous rentrons dedans. Et comme vous pouvez le voir, tenue correcte exigée, hein, bien sûr, pas de short. Hop, donc on rentre. Derrière de la mosquée aux 1000 coupoles, avec le dôme bleu, et ça fait comme un grand riad avec une place centrale et un arbre au milieu. Je vais vous faire des plans, franchement c'est magnifique, et c'est calme, enfin c'est calme, là on entend des gens rigoler, mais... Vous dire que l'intérieur de la mosquée il est incroyable. C'est vraiment dans tous les sens. Tu regardes à gauche, à droite, tu sais pas par où regarder, tu sais pas quoi faire. J'aimerais bien connaître un peu l'histoire, je vais regarder sur Wikipédia. Je suis saoulé avec mes tapis, hein, mais c'est vraiment... Faut le toucher pour le comprendre. Ils sont magnifiques et s'il vous plaît, checkez les détails. Je vais vous faire du x5. Sortie de la mosquée aux 1000 coupoles et là, on est à la place. Pas centrale, mais bon, dans la vieille ville. Et voilà à quoi ça ressemble. Savour, c'est samosa. Il a pris samosa patate et samosa poulet. Avec une vue incroyable. Quoi de mieux dans la vie que de manger de la bonne bouffe avec une vue à couper le souffle. Merlin, un commentaire? Délicieux. Délicieux. Samosa poulet. Samosa poulet. Parfait. C'est la spécialité d'ici, vrai de vrai. C'est vrai, il a demandé. Oh là là, Anan il avait oublié son appareil photo. Le monsieur vient de lui ramener. Il lui a dit c'est le tien, non? Rahmat. Ah ouais, incroyable la bonté des gens. Alhamdoulilah, il t'a sauvé. Hein. Bon, après, c'est un argentique. Je te jure, t'en as du coup, pour retrouver, c'est chaud. C'est un argentique qu'il a acheté au Japon. Je suis un peu le monde. Là, ça arrive, hein, même au meilleur. Attends, t'as filmé la scène là quand je. Depuis tout à l'heure, je filme. C'est gentil le matin. De malade mental. Retour à l'endroit d'hier, là on voulait manger, mais 2 jours. Regardez, l'atmosphère est différente.
Et la beauté est différente. La voiture de la moto de police, bien placée comme ça, avec les fleurs, le parc derrière, et elle tue tout. Juste une place en Ouzbékistan. On se prend en photo devant la statue, donc c'est qu'il doit y avoir quelque chose, mais on ne sait pas qui Mais moi est. j'ai trop envie de savoir qui c'est. Regardez la bouche d'égout. La classe à Dallas, la bouche d'égout. Ah putain. Ça, c'est une bouche d'égout. C'est marrant comme. Nous sommes au restaurant au bord du lac. Ah là par contre ça a l'air des vraies tomates. Pas comme les tomates que vous avez dit la dernière fois. Et en entrée, on a opté pour une salade d'aubergine avec des poivrons et des tomates. Là, on a opté pour un Uyghur Lankman. C'est super bon ça. En train de Bukhara en direction de Samarcande. Et juste pour vous dire qu'ils offrent le thé en première classe. Donc déjà entre la première classe et la deuxième classe, la différence de prix est minime. C'est pas le tout, c'est genre 50% en plus ou 30% en plus. Et ils offrent le thé. Donc voilà. Et je dis ça, la SNCF a la des leçons à prendre. La carte de notre cher pays l'Ouzbékistan.